Allez, il est 7h12. Je suis avec Laurence Piot, directrice de la rédaction du magazine Closer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'était il y a combien? 3 semaines, vous faisiez la couverture avec Ségolène Royal. Oui, avec le même angle que le Monde.fr d'hier. Avec le même angle. Est-ce qu'on l'a, cette couverture? On va la montrer ou pas? On peut ou pas? Non. Bon, peu importe. Si vous avez acheté, la voilà. La voilà. Elle se venge. Enfin, elle se venge. Enfin, elle se venge vraiment en devenant ministre importante, numéro 3 de ce gouvernement. Ouais. C'était une star lorsqu'elle est arrivée. C'était une vraie star hier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle est un peu relookée, elle est amincie, elle était bronzée. Elle n'a jamais été aussi jolie depuis à peu près 3-6 mois. Et oui, il y a un couple, il y a cette histoire extraordinaire et très romanesque d'un couple qui se reforme politiquement après s'être déchiré en privé et sur la scène publique pendant des années. Donc il y a un côté très romanesque qui ne va pas les lâcher d'ailleurs. Elle a beau dire, répéter qu'elle n'est pas dans un esprit de vengeance. Tout le monde va interpréter le moindre signe sur les mois à venir comme étant un indicateur de leur relation. Est-ce qu'elles sont vraiment pacifiées ou pas? Eh oui, non, mais c'est-à-dire que vous allez scruter. C'est-à-dire que pour vous, c'est formidable. Ah, pour nous, c'est formidable. Nous, le nouveau gouvernement nous va très bien. on a un trio de tête. On a Ségolène Royal, on a Manuel Valls, qui est aussi dans une optique de beaucoup parler de sa vie personnelle avec une épouse qui est dans la lumière et qui aime mettre dans la lumière. Et puis qui est une artiste et qui est une musicienne. Qui est une musicienne de renom, qui est très copine avec Laetitia Hallyday, qui a dirigé l'orchestre de Johnny Hallyday au Stade de France. Manuel Valls, il est dans une optique de mise en scène de sa vie privée. Il est allé dans Vivement Dimanche évoquer là aussi son histoire d'amour très romanesque avec Anne Gravoin, puisqu'ils se sont rencontrés il y a 20 ans. Il a dit on a flirtouillé à l'époque, qui est quand même un mot juste dingue dans la bouche d'un ministre. On a flirtouillé à l'époque et puis on s'est retrouvés 20 ans après. Voilà, donc oui. Il y a un amour qui renaît. Il y a un côté génial dans toutes ces histoires. Il y a un côté génial. Emmanuel Valls qui fait la une avec Anne Gravoin de Paris Match aujourd'hui. Oui, sur une photo. C'est une photo ancienne ou c'est une photo, qui a été voulue et prise depuis qu'il est Premier ministre? Non, c'est une photo ancienne qui est dans la lignée de... il me semble même qu'elle a été prise au même moment que cette fameuse série qui déjà était dans Match sur une double page, du baiser de Manuel Valls avec Anne Gravoin, où un ministre embrassait comme ça sa femme sur la bouche sur une pleine page. C'est assez bizarre, d'ailleurs la photo n'y est plus dans la rétro de Match cette semaine. Ah bon, d'accord. Parce qu'elle a beaucoup fait parler à l'époque. Oui, elle a beaucoup fait parler. Oui, ils ont ressorti une photo. En fait, c'est pas voulu de la part de Manuel Valls. Ça, Est-ce qu'on donne son accord? Est-ce qu'il donne son accord? Oui, bien sûr, parce que là, il est dans les... Paris Match l'appelle avant de publier cette photo? Je sais pas. Non, il a donné son accord pour poser sur cette image parce que le photographe est à 2 mètres. Pas sur l'utilisation de la photo aujourd'hui. Enfin, faudrait demander à Paris Match, mais en même temps, il fait la une de tous les magazines. C'est un peu compliqué de passer à travers aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, ils sont sortis en avancée, donc ils ont très bien réagi. Mais dites-moi, les 4 enfants du couple Royal-Hollande vont pouvoir revenir à l'Élysée, là? Alors, ils sont déjà revenus puisqu'il y a eu un déjeuner entre Ségolène Royal et Flora, une de ses filles, à l'Élysée. À partir du moment effectivement où Valérie Trierweiler n'y est plus, ils remettent les pieds désormais à l'Élysée depuis le départ de Valérie Trierweiler. Mais c'est vrai qu'il y a eu de la part des enfants un soutien à partir du tweet, un soutien très très net, une prise de parti en faveur de leur mère, qui a été effectivement beaucoup soutenue quand elle était sous l'eau par ses enfants. Et le contact avec François Hollande n'a jamais été rompu entre lui et ses enfants, mais il se faisait à l'extérieur de l'Élysée et de façon moins simple. Il y a eu depuis la rupture et la séparation d'avec Valérie Trierweiler, il y a eu un grand dîner familial au domicile de l'un des enfants. C'est quelque chose qui était complètement impensable il y a encore un an. Donc il y a un clan effectivement qui se resserre. Et puis il y a 28 ans de vie commune qui fait que voilà. On n'efface pas 28 ans de vie commune. Non, ils ont jamais cessé de se parler, même si elle dit aujourd'hui que laisser entendre qu'ils se parlent tous les jours depuis quelque temps, ça sous-entend plein d'autres choses qui n'ont pas lieu d'être. Oui. Mais ils n'ont jamais cessé de toute façon de se parler, même s'il était un peu moins à l'aise quand il avait au téléphone quand même. Alors la photo à prendre, c'est évidemment la photo du couple côte à côte. Oh oui, ça devrait pas tarder quand même. Oui. Ça devrait pas tarder. Oui. Même parfois en Conseil des ministres, si Laurent Fabius est en voyage. Vous savez mais je pense que là aussi, tout va être interprété. Où elle va s'asseoir. Voilà, je pense que tout va être, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent et quoi qu'ils veuillent, il y a derrière eux, toutes ces années-là, il y a 7 ans, il y a une guerre de 7 ans avec Valérie Trierweiler qui a été mise sur la place publique, il y a une séparation qui a été mise sur la place publique et les gens qui sont quand même passionnés pour
pour cette histoire. Et c'est vrai que la presse étrangère se passionne. La presse étrangère, paraît-il, se passionne pour le retour de Ségolène Royal. Enfin, c'est ce qui les intéresse dans le gouvernement. Oui, la presse... C'est bien et pas bien en même temps, mais c'est comme ça, c'est la vie. Bon. La presse anglo-saxonne, notamment, est beaucoup plus décomplexée que nous sur le sujet. Elle parle de triangle amoureux. Elle note qu'en plus, Ségolène Royal aime bien Julie Gaillet. Bon, c'est fini, Julie Gaillet, ou pas, avec le président? Non, mais je ne veux pas faire de people. On a fait une couve sur le sujet, oui, en disant que c'était en train de se terminer. Oui. C'est en train de se terminer, la relation. Bon, c'est un vrai président célibataire, quoi. C'est un président libre, célibataire et avec plein d'ex dans tous les sens à gérer. Ah bon. Donc on l'envie pas non plus. Oh là 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 là. Ah mais Laurence, alors là, non mais moi, vous savez, ici on ne traite jamais, c'est très rare, mais ça me fait plaisir de vous recevoir, parce que je veux dire, je ne fais pas partie de ces journalistes qui brocardent la presse people. C'est vrai. Alors je peux vous le dire, et je la défendrai parce que, quand elle est à défendre, parce qu'elle fait souvent très bien son travail, c'est votre travail. Je le respecte. Bien, merci à vous. Et votre prochain, c'est quoi? C'est demain, aujourd'hui. C'est quoi la couverture? La couverture en ce moment, c'est Arnaud Montebourg. Avec Elsa Zilberstein, qui est un autre bon personnage d'ailleurs. Oui. Voilà. Mais ça, c'est confirmé aussi, c'est une relation... Ça, c'est confirmé, c'est une relation qui s'installe et à laquelle il tient, parce qu'il aime bien aussi les femmes qui brillent et qui font parler d'elles. Donc ça aussi, ça nous promet... Vous êtes devenu un journal politique, c'était incroyable. Non, on reste bien sur notre terrain, mais on a beaucoup de clients au gouvernement, donc tant mieux. Merci Laurence Piot, Merci directrice de la rédaction de Closer. Merci, 7h18, vous êtes sur RMC.